à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges nous s'assertent, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Alléluia, gloire à Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, de toute âme et de tout esprit, le Créateur des cieux et de la terre. Je recommence ce moment entre les mains du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit dispose le cœur de toi qui m'écoutes ce matin. En ce moment, n'importe quel moment de la journée tu m'écoutes, que le Saint-Esprit dispose ton cœur et qu'il te donne l'intelligence de comprendre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis le prophète Moïse Mivodo depuis le Bénin. Amen. Je suis là en ce moment pour vous parler d'un sujet très important. Ce sujet qui rôde partout dans le monde entier. Et nous entendons certaines personnes disent souvent que la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, est un livre fabriqué ou bien même écrit par les Blancs et que Jésus est le Dieu des Blancs. Il est le Dieu des Blancs, que la Bible a été amenée en Afrique pour nous coloniser. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que c'est vrai ce que nous entendons dire? Et ces arguments, ces faux raisonnements empêchent certaines personnes de découvrir la lumière qui est dans le Seigneur Jésus, la lumière qui est en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, disons-nous la vérité en face. Quand les gens nous disent souvent que non, nous devons laisser la Bible, nous devons laisser d'utiliser la Bible, nous devons laisser Jésus et que Jésus n'est pas notre Dieu en Afrique et que nous devons retourner aux cultures, à nos cultures, aux mannes de nos ancêtres. Bien-aimés dans le Seigneur, disons-nous la vérité en face. Qu'est-ce que vous appelez les mannes de nos ancêtres? Alléluia. Qu'est-ce que vous appelez culture en Afrique? Nous n'avons pas autre culture en Afrique qui n'est pas mélangée à la sorcellerie. Tout ce que nous voyons et on appelle culture, tradition, fétiche, vaudou et tout, ce n'est que la sorcellerie qui est à la base. Avant c'était mieux, mais aujourd'hui c'est pire encore. Ce n'est que la méchanceté, la destruction totale. La sorcellerie ne fait pas du bien. Et par contre, tout ce qui a Satan à la base ne fait pas du bien. Disons-nous la vérité en face. La sorcellerie ne fait pas du bien. Quand la sorcellerie entre dans une famille aujourd'hui, vous aussi dites-moi la vérité. Est-ce que c'est de la joie? Non. La sorcellerie, c'est l'esprit de la méchanceté. Cet esprit cherche à détruire. Et c'est la personne qui a la gloire, qui a une étoile glorieuse de la famille que la sorcellerie cherche à tuer, à détruire. Plusieurs familles ont vécu ce que je dis. Quand il y a un sorcier dans une famille, c'est la destruction totale. Le sorcier va faire que le père va oublier ses enfants et les enfants vont se rebeller contre leur père. Quand la sorcellerie entre dans une famille, cette famille est détruite complètement. Ce que nous appelons culture aujourd'hui, ce n'est que la sorcellerie qui est à la base.
Il n'y a pas un fétiche qui fonctionne, qui fait quelque chose, si ce n'est pas la sorcellerie à la base. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons aucune culture qui nous garantit le salut. Notre culture ne nous donnera pas le salut. Nos cultures en Afrique ne nous sauvera pas. Ça ne sauve pas. Ce n'est qu'un jeu de distraction qui a pour base la sorcellerie, les démons à la base. Toute cette démonstration que nous voyons dans les cultures et autres, dans les différentes cultures d'Afrique, ce n'est que la sorcellerie qui est à la base. Les fétiches. Et ces choses ne sauvent pas. Ici, quand nous parlons de Jésus, ici nous parlons du salut de nos âmes. Nous parlons de la destinée de l'âme. Nous parlons de l'éternité. Nous parlons de la vie après la mort. Et quand nous disons que oui, certaines personnes vont dire, est-ce que quelqu'un est allé revenu bien-aimé dans le Seigneur? Aujourd'hui, Dieu fait de tout son mieux pour prouver aux hommes que l'éternité existe. Alors, chacun de nous, nous devons savoir quel sera le lieu où nous en passerons l'éternité. Alléluia. Et toi-même qui m'écoutes, tu dois savoir, tu dois te poser la question. Quel sera mon sort final? Tu dois te poser la question de savoir que où passeras-tu ton éternité? Et quand vous dites que Jésus est le Dieu des Blancs, c'est faux. Jésus n'est pas le Dieu des Blancs. Il est le Dieu de toute l'humanité, le créateur des cieux et de la terre. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jean 3,16? Il dit qu'à Dieu a tant aimé le monde entier, et non l'Afrique, et non les Blancs, et non l'Europe, et non l'Amérique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Oui, son Fils unique, dans le monde, afin que quiconque croit en lui, la Bible dit quiconque, c'est-à-dire soit en Europe, soit en Amérique, soit en Afrique, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Alors peu importe ton ethnie, ton continent, là où tu es, tu peux être en Amérique, en Asie, en Europe, en Afrique. Si tu crois en Jésus-Christ, quiconque croit en lui, quiconque croit en cette mort, en la mort de Jésus-Christ à la croix, en sa résurrection et confesse Jésus, la Bible dit ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Et le verset 17 dit Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde, et non en Europe ou en Amérique. Dans le monde. Alléluia. Jésus-Christ a été envoyé dans le monde et il est mort pour le monde entier, pour le salut de quiconque croit en lui. Alléluia. Alors, cessez de dire que Jésus est le Dieu des Blancs. Jésus-Christ n'est pas le Dieu des Blancs. Belle preuve, lorsque Jésus est né et le roi Hérode cherche à le tuer, mais Joseph et Marie ont pris Jésus pour feu en Égypte. L'Égypte, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'Amérique, l'Égypte, c'est l'Afrique. Alléluia. Celui qui est venu aider Jésus pour porter la croix, c'est Simon de Cyrène. Ce n'est pas un Européen, ce n'est pas un Américain, c'est un Africain. Jésus n'est pas le Dieu des Blancs. Alléluia. Arrêtons ça en Afrique. Jésus-Christ est le Dieu de toute l'humanité. Il est le créateur des cieux et de la terre. Et toi qui m'écoutes en ce moment, il te tend la main. Si tu l'acceptes, tu seras sauvé. Abandonne ces choses que tu appelles les mannes de nos ancêtres. Nos ancêtres n'ont pas vu la lumière que nous avons vue aujourd'hui. Alléluia. Et quand nous parlons de nos ancêtres, nous devons remonter à l'origine. Et si nous retournons à l'origine, si nous allons parler de nos ancêtres, il s'agit d'Abraham. Il s'agit de ceux-là qui nous ont engendrés. Il s'agit d'Adam et d'Ève. Ceux-là qui ont vécu bien même avant nos grands-pères. Bien-aimés dans le Seigneur. Toi qui es africain, à qui on t'a dit que Jésus est le Dieu des Blancs, c'est faux.
Non. Quiconque croit en lui sera sauvé. Tu crois en Jésus-Christ, tu lui donnes ta vie, tu seras sauvé. Jésus te tend la main en ce moment. Les fétiches que tu es en train d'adorer ne te donneront pas la vie éternelle. Ces choses sont les choses de la terre. Ça va finir ici sur la terre. Mais Jésus vient à lui. Si tu crois en lui, tu seras sauvé. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est le salut de quiconque croit en lui. Alors donne ta vie à Jésus, tu seras sauvé. Quand tu vas poursuivre les fétiches jusqu'au dernier jour, les fétiches ne te donneront pas le paradis, la vie éternelle, non. Les fétiches sont les choses de cette terre, les choses temporaires. Ils n'ont pas le droit, ils n'ont même pas la clé qui va t'ouvrir les portes du royaume des cieux. Seul Jésus-Christ peut le faire. Seul Jésus-Christ est mort pour toi à la croix. Alors ce n'est pas les fétiches qui sont morts pour toi. Jésus est ressuscité. Alors quitte ces hérésies, ces mensonges, ces erreurs et viens, donne ta vie à Jésus, tu seras sauvé. La Bible n'a pas été écrite par les Blancs. La vraie version de la Bible n'est pas écrite en français ni en anglais, mais plutôt en hébreu, en grec, en araméen. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est la vie éternelle. Jésus-Christ est la vérité. Et vous-même, regardez, quand vous lisez les Écritures, quand vous mettez en pratique ce que la Bible nous recommande, est-ce que c'est mauvaise chose? Non, c'est rien que de bonnes choses. Hébreux 12, 14 qui nous dit rechercher la paix avec tous. La paix n'est-il pas une bonne chose entre nous les hommes? Si le monde avait la paix aujourd'hui, est-ce qu'il y aura ces conflits à travers le monde entier aujourd'hui? Ces soulèvements. Regardez dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, est-ce que les prophéties ne s'accomplissent pas? Ça s'accomplit seulement tel que la Bible nous a dit. Regardez dans le livre de Matthieu chapitre 24. Est-ce qu'il n'y a pas les soulèvements? Les nations ne se lèvent pas les uns contre les autres. Tout ce que la Bible nous a dit est en train de s'accomplir. Donc la Bible n'a pas été inventée par les Blancs pour coloniser l'Afrique, mais plutôt la Bible, oui, la Bible est un livre qui contient les manuscrits, voilà, des histoires qui sont passées dans le passé, les prophéties, voilà, c'est-à-dire l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, la vie de Jésus, ce que Christ a fait, ce que ceux-là ont fait, voilà, les chercheurs, on peut faire des recherches et ont découvert ces histoires et ils l'ont regroupé dans un livre que nous appelons la Bible aujourd'hui. Ça n'a pas été inventé par les Blancs, non. C'est des faits réels. Alléluia. Et la Bible est plus, la parole de Dieu est plus que spirituelle que physique. Alléluia. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. La Bible est spirituelle, la parole de Dieu est spirituelle. La Bible contient la parole de Dieu, mais la parole de Dieu en elle-même est esprit et vie. La parole de Dieu est spirituelle. Jésus-Christ est la vérité. Alors arrêtez de dire cela. Arrêtez d'empêcher ceux-là qui veulent venir à Christ. Arrêtez de leur bloquer le chemin en leur disant que oui, en Afrique, c'est les cultures, c'est les fétiches. Non, les fétiches n'ont pas engendré qui que ce soit. Jésus-Christ est le créateur des cieux et de la terre. Il a créé toutes choses. Alors toi qui me comptes, sache que Jésus-Christ est ton Dieu. Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Alors donne-le ta vie et tu seras sauvé. Crois en Jésus. Il est la lumière véritable qu'il te faut et tu seras sauvé. Viens à Jésus et tu verras que tout ira bien. Tu seras sauvé. Car il y a le salut en Jésus-Christ. Ce n'est pas les fétiches, mais c'est Jésus. Viens à Jésus, viens à Jésus et viens à Jésus. Tu m'as écouté en ce moment et tu as compris ce message. Je prie que le Saint-Esprit maintenant, oui, touche ton cœur, qui te donne l'éclaircissement. Que le Saint-Esprit maintenant te conduit dans de vrais pâturages au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il te délivre maintenant de toute hérésie et de toute erreur au nom de Jésus et qui te donne la lumière. Soyez bénis et demeurez bénis. C'était une petite partie de ce que le Saint-Esprit me met à cœur de partager avec vous afin d'arrêter ces faux arguments que les gens avancent. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo et soyez bénis chez vous au nom de Jésus. Shalom, shalom à vous. Soyez bénis. C'était votre bien-aimé, le prophète Moïse Mivodjo du ministère de la sanctification et d'onction divine. Shalom.